Salut les costauds, bienvenue sur le test de la Cookirine, c'est un pro. Il y a environ 2 mois, on avait déjà testé ce produit dans son ancienne version. D'ailleurs, on avait fait un comparatif avec une trottinette. Vous retrouverez cette vidéo dans la description. Il y a eu quelques mises à jour. Au niveau de la puissance, on reste pareil. Par contre, vous allez voir que c'est beaucoup les accessoires qui ont changé. Qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va commencer à unboxer ça. Alors en français, on dit déballer, monsieur. Ouais, mais moi, je suis bilingue. Oh, ça c'est tellement vu dans la dernière vidéo. Even touch the screen with the NFC card as the Bing. Ah, tout à fait bilingue, monsieur. Ah bah oui. On a vu ça. Montrez-nous comment vous déballez ce truc. Donc, de mémoire, tu n'as même pas dit qu'il s'agissait d'une draisienne. C'est une draisienne. La Cookirine. La Cookir 1, à pas confondre avec la Cookir 2. Cookirine, c'est un pro. Donc tu dis qu'ils ont fait des modifs, mais ils n'ont pas changé le nom. Bah non, c'est le même produit. Ah bah ils auraient pu l'appeler Pro, Evo, SP+. Non, ils ont juste changé le siège, ils ont rajouté un petit Le mec, il nous support a sur tout le... spoilé la vidéo, c'est bon, vous pouvez quitter là. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Chargeur. Ça a l'air d'être une loupiote, un axe de roue et des clés. On a un manuel en anglais, en allemand, il est où le français, espagnol, italiano, français. Donc que nous disent-ils? Vitesse max 45, batterie 26 ampères-heure. Ce qui confère une autonomie de plus de 100 km. Et 32 kilos. Alors les 100 km personnellement, je n'y crois pas trop. 26 ampères. Mais déjà si on arrive à en faire 40-50, ça sera déjà très bien. Bon, 26 ampères quand même plus je pense. J'avais testé la précédente, je t'assurais que j'avais presque plus de batterie, j'étais très loin des 100 bornes. Et donc c'est Banggood qui m'a envoyé ce produit. D'ailleurs vous retrouverez le lien dans la description ainsi qu'un code promo qui vous le ramène à un prix bien inférieur. Merci Banggood. Merci Banggood. Oh les goyos quoi. Ça c'est un pneu et une roue. Ouais, c'est ça, ouais. Roue 14 pouces avec frein à disque. Alors on a des rétros les amis. Et voilà, la première mise à jour, on n'avait pas ça sur la première. On a aussi un porte-pacax. Des pacax. T'es cax ou t'es pas cax? C'est pacax. Ah. Alors ça c'est la selle. C'est la selle. Celle de mémoire qui était très confortable. C'était déjà celle-là? Je pense. Ça c'est aussi une mise à jour. Petit panier. Un petit panier à mettre devant. Bien pratique. Peut être démonté pour servir de mini grille de barbecue. Oui, aussi. Et voilà. Ah, nouvelle mise à jour. Il s'agit du siège arrière, enfin du support dosseret du siège arrière. Oh, on appelle ça un dossier quoi. Un dosseret. Ou un sissi bar. Ouais. Regardez-moi ça. Cookirine. Eh, pas mal, hein? Ouais. Donc on retrouve un plancher en bois. Ça, j'avais déjà trouvé ça très classe sur la précédente. Ils n'ont pas changé ça. Et on a toujours une selle arrière. Non, pas toujours, c'est une mise à jour aussi. Hein. T'avais pas Il n'y ça avait pas sur de selle arrière, c'était quoi? C'était un porte-paquet avant? C'était un coffre. Ah oui, c'était un coffre, c'est vrai, tu as raison. C'est une mise à jour aussi. C'était un coffre. Donc il n'y a plus de coffre par contre. Il n'y a plus de coffre, par contre, t'as un vrai siège. Ouais, bah j'aimais bien le coffre. Ça pèse 30 kilos, on a dit, c'est ça? 25? Oh, la puissance du gars. La puissance du gars, franchement. Je suis impressionné. Hop là. Il y a un guide d'assemblage. Bien détaillé. Ah, bien détaillé. Donc ils disent quoi? Roue avant ou... Non mais t'es déjà beaucoup trop loin toi. Ah, il y a trop de vent. Unpacking inspection. Ouais, donc c'est... guidon. Guidon premier. Guidon. Lampe. Ensuite, la roue. Ok. Alors, assemblage du guidon. Première étape. Donc, on attrape le guidon et on le met. Waouh! Alors ça c'est de l'explication qui était balèze. Hein. On prend le guidon et on le met. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de petites bêtes, mais on entend des canards au loin. Bah, Mimoun va peut-être venir. Hein. Tu fais une technique en croix ou en carré? En triangle isocèle. D'accord.
C'est meilleur. C'est les Américains qui m'ont appris. D'accord. Ouais, de toute façon, si c'est fait par les Américains, c'est forcément mieux, quoi. Bien sûr. Voilà. Un guidon installé. On n'a pas serré là. Mais tu vas casser tout, quoi. C'est toi qui... Moi, je suis au plus près de l'action. Ça a pété. Vis de merde. Vis de merde. C'est cassé. Donc on a une vis qui a pété et donc je suis en train d'extraire la vis pour qu'on la change. Avec une pince coupante, parce que c'est comme ça que ça se fait. Ah ouais, bah on fait avec les moyens du bord. Il a voulu me donner une pince à bulot. Je lui ai dit que c'était un peu trop violent. Vas-y, tu tiens le bambou. Ah, c'est très de professionnel qu'on fait là. Ah, mais je vois ça, hein. Là, on peut mettre ça dans la catégorie tuto, hein. Apprentissage, éducation. Comment retirer une vis? Comme quoi, avec une clé à 3 € de chez Bricomarché, on en fait des choses. Extraction réussie. Mission accomplie, le patient est sauvé. On a retrouvé une vis, par contre c'est une vis avec une tête plate. Ah, c'est bon. Allez. Voilà. On dira que c'est beau. Marco Réparation. Avec un tournevis, je vous refais le monde. Moi, je gère pas un appart une fois avec. Ouais, c'était long, mais ça, on a réussi à le faire. On a réussi à le faire, ouais. Et puis, bah, maintenant, faut mettre la roue. Je croyais que t'allais me dire, et maintenant c'est mis de travers. J'ai eu un doute, quand même, hein. J'ai eu un putain de doute, hein. Allez, comment mettre une roubignole? Non, mais c'est une roue, c'est pas une roue. Ah, c'est pas une roubignole, d'accord. Je vois que vous suivez les conseils des experts, hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire le disque côté de l'étrier, hein. Bah ouais. Il y a le garde-boue, le mec, hein. Bon, on va le mettre. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Le truc qui a juste décidé de faire chier, quoi. Ah, c'est le point de gravité. Voilà, c'est le point de gravité. On là. sent que ça part vers Ah bah ouais, l'arrière. ça fait chier gravement, ça je confirme. T'aurais une simple clé que tu t'emmerderais beaucoup moins qu'avec tout ça. Bah non, c'est 10 fois mieux comme ça. Ah bah ouais, c'était tellement mieux. Non mais je peux pas filmer Moi, j'y et arrive. tenir. Un mec qui y arrive. Alors vous avez face à vous un champion qui arrive à filmer, tenir. Il vous recite du La Fontaine en même temps. Maître Corbeau sur son arbre perché. Ah ouais, d'un seul coup ça change. Tenez dans son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur à lâcher. À lâcher, ouais. Il a lâché une caisse, ouais. Par l'odeur à lécher, lutin à peu près ce langage. Le mec il a même pas fait la blague. Le fil vert sur le bouton bleu. Je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Regardez-moi ce plancher de toute beauté. Là, il est actuellement recouvert de plastique. Bon, prochaine étape. La selle. Non. C'est la dernière étape, la selle. Ah bon? Rear Ring Mirroring. Alors, attention, c'est le rear view. Enfin, le rear view mirrors. Ah, t'es beau sur ta Harley, là. On installe le porte-paquet. Oh yeah. Donc, pour installer le dosseret, il faut démonter la selle arrière. Bon, il nous reste à installer la selle. C'est pas dur. On met ça dans le trou. Et ensuite, on serre. C'est à présent terminé d'assembler. Donc, les différences avec le premier modèle, vous avez donc les deux rétro, vous avez le porte-paquet et le super siège. Regardez. Oh, t'as l'air tellement Je bien. suis bien calé. Hein. T'as l'air tellement bien. Ah, je suis au top. Je suis au top, regarde. Je vais faire une petite démonstration. Ah, est-ce que je peux rouler comme ça? C'est n'importe quoi. Non, je peux pas trop. Alors déjà, première chose, regardez comment que ça braque. Je fais des ronds. Je tourne tout seul. Le mec, il accélère 10 fois trop fort. On est vraiment bien installé quand même. Hein. Alors fais attention parce que c'est un petit peu puissant quand même. Et oui, 48 volts, 26 ampères heure, une vitesse max de 45 km/h. On avait déjà pu le tester dans une précédente vidéo. Et on voit que ça part violemment. C'est extrêmement fort. Allez, j'essaye un petit peu ici, histoire de dire.
Je suis un papy sur mon chariot. Papy, papy chariot. Monsieur Papy Chariot, vous venez du Texas, non, c'est ça? Oui, c'est étanche? Je crois, oui. Parce que sinon c'est déjà mort. Hein. De mémoire, c'est étanche. Papy chariot, je suis en mode 3, il y a 3 niveaux d'assistance. Allez, fais-nous un demi-tour, Papy Chariot. Allez, je fais un petit demi-tour. Regardez un peu la maniabilité. Je tourne la roue dans l'angle et... Et le mec, en fait, il sait pas faire un demi-tour parce qu'il regarde le sol. Il regarde pas le ciel non plus. Je fais des demi-tours. Non, c'est pas grave, je te ferai un cours sur comment faire un demi-tour. Ah, ok. Faut regarder là et faire comme ça. C'est exactement ça, ouais. Et plus les pattes sont écartées, mieux ça passe. C'est pour l'équilibre. Alors du coup, si t'es gymnaste, c'est bon. Regarde. Voilà. Oh, alors, je vois que j'essaie de faire comme Van Damme avec le camion. Ouais. Je vois que t'as un feu à l'arrière, donc il fait faux stop. Il fait faux stop. C'est beau. Il y a une petite fourche à l'avant. T'as des clignotants? Je clignote. Oh là là. Ça clignote? Ça clignote. C'est pas super visible, mais ça clignote. Ça clignote de l'autre côté? Oui. Les feux s'éteignent. Les feux s'éteignent. Les feux s'allument. Le klaxonnet marche. Papy chariot. On peut se mettre debout aussi sur Papy chariot. Il va baiser notre plancher en bois, lui. Perte de contrôle. Il n'y a pas de surprise, on connaît déjà le produit, on a déjà roulé avec. Et moi, c'est un produit qui m'avait énormément plu lors du premier essai de la première version. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire un petit test sur la route. On se retrouve pour le test route de la Kukirin C1. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Julien, mais je suis aussi avec Mila. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va essayer de voir si la Kukirin C1 Pro, eh ben, elle permet de faire une balade avec un enfant à l'arrière. Parce que oui, sur celle-ci, pour rappeler, la mise à jour qu'il y a eu sur ce produit, eh ben, c'est le siège arrière qui peut accueillir un enfant. Est-ce que tu aimes bien être installé à l'arrière, Mila? Oui. Et tu t'installes facilement? C'est compliqué ou? Facilement. C'est facilement? Bah tiens, vas-y, montre-nous comment. On te tient. Fermez les pieds où? Pied juste ici. Voilà. Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en route, on va aller faire une balade. Julien, lui, il est avec la trottinette et on va faire une petite balade pour voir ce que ça donne en roulant à deux avec le C1 Pro. On est parti, Mila? Oui. On va où? En balade. En balade. En balade? Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Oui, c'est bien. C'est mieux de dire ça. Allez, on est parti. Voilà. Remarquez quand même qu'il manque quand même une ceinture de sécurité à l'arrière. Ah oui, oui. Une visibilité. Alors déjà on roule pas trop vite. Bon, tu te tiens bien, Mila, hein? Bah oui. Allez, on est parti. Comme tout le monde. On roule pas trop vite? Ouais. T'as pas peur, c'est bon, hein? Non. Et alors, est-ce que t'es bien derrière? Oui. Il y a des voitures par contre. Quand t'as fait oui, on fait penser, tu sais, je pense que t'as vu le truc de pas mal chaud. On mange ça? Oui. On mange ça? Oui. On est où? EHPAD. Est-ce que tu veux que j'accélère un peu? Oui. C'est parti! C'est bien la vidéo. C'est bien? Ouais. Je vois que la vitesse à 2 est quand même plus haute. Ouais. Ah bah je peux accélérer plus, mais bon. Il y a plus long. Il y a Alors. plus long là-bas. Moi, ce que je ressens, c'est que avec le poids à l'arrière, ça me relève la direction sur l'avant. Il faudra mettre du poids dans le panier en fait. Ah ouais, il faudra quelque chose dans le panier. Ici. Un aglo. Un aglo dans le panier. Ou 2 briques. Hop. Et hop, on accélère. T'as pas mal aux fesses, Mila? C'est Non. confortable? Oui, c'est Avec confortable. le dossier, c'est bien. Oui, c'est confortable. On va tester le demi-tour. On va faire demi-tour. On refait dans l'autre sens. On fait le blabla. Bah, Tout droit. bon, non, c'est pas. Elle est pas tout terrain. Les pneus, ils sont pas adaptés. Il y a un signe. Allez, demi-tour. Ah, il y en a deux. Alors, Mais demi-tour. pourquoi on va pas là-bas? Le demi-tour et après le freinage d'urgence. Demi-tour. On va pas là-bas. Parce que c'est pas un produit tout terrain. C'est pas adapté. Tu vas? Vas-y, tu veux rouler? Ouais, ça accélère quand même. Ah bah ça prend un 5. Oups là. Alors Mila, t'as pas peur? Cascadeuse. On dit, t'es bien installé, hein? Ça va, papa? Non, déjà. Par contre, ouais, une fois que t'as dépassé le 30-35 à 2. T'as vu la direction quand... C'est comme si t'avais plus rien. Hein. Ah bah oui, oui. Demi-tour. Ici.
phare là. Regarde, tu vas passer, il y aura la voiture blanche, tu verras, il y aura un phare. Et du coup, il y a toujours 3 modes. Ouais. Tu t'arrêtes à la voiture blanche. Là, tu devant. Cap. Ah mais non, non, non. Il est en phare là. Ah oui, oui. Ouais. C'est la police. Non, Et qui? je sais pas. Mais il y a un phare. Bah oui, oui. Pour les agriculteurs, ils en viennent, ils auront. Allez, on refait demi-tour. On est reparti, c'est moi qui est reparti Il y a un dessus. train. Oh là là. Tu t'accroches bien, Mila. Hein. On est reparti. Oui. Accélération. Tu peux aller vite comme papa il l'a fait. Tu sais que je sais faire le bruit de Donald. Tu sais faire un bruit de Donald? Tu veux entendre? Vas-y. Ah, tu le fais bien. On dirait vraiment Donald. Hein. Donc maintenant, une chose qui reste à faire, eh ben, c'est de voir la vitesse max. Bon courage, Marc. Oh, bah qu'est-ce que t'es en train de faire, Mila? Échauffement. Tu fais l'échauffement? Mais c'est pas toi qui vas rouler à fond. Allez, on va parce que Marc il va y aller. Allez, je vais essayer de voir jusqu'à combien on peut aller. Attends, mais là, il y a une voiture. T'es sûr? 3, 2, 1. Je suis à 20. Je suis à 30. 35. 40. 45. Alors, combien? 45. Bon, comme vous avez pu voir, à 2, ça pose aucun problème. Mila, elle est vraiment bien installée. Remonte-nous, Mila, à la position. Mets-toi comme si tu étais en route. Vas-y, vas-y, monte dessus. Allez, vas-y. Je te tiens. Comment tu mets les pieds? On met les mains ici. On met partout les mains. Et ben voilà. Le casque et les gants. Toujours le. Voilà. Moi bien j'avais protégé. perdu mes gants de vélo, du coup j'ai mis mes gants de moto. C'est pas grave, ça protège bien. C'est le principal. Donc, les mises à jour qu'il y a eu sur ce produit, parce que comme je vous avais dit, on a déjà testé la première génération. Donc, le porte-paquet, les rétros. Alors, dans les rétros, clairement, on voit pas grand-chose. Et le siège enfant, avant c'était une balle, maintenant on est vraiment sur un siège. Et donc, c'est beaucoup plus sécurisant. Même si sur la première génération, on pouvait déjà monter à Les 2. handicapés. Là, c'est beaucoup mieux. Et on a vraiment l'impression que c'est toujours, par contre, un véhicule pour les personnes âgées. Pour les papis. Donc voilà, c'était la mise à jour et le test, on va dire, de la Cookierin C1 Pro. Abonnez-vous, laissez des likes. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, C'est quoi là? à la prochaine les costauds. Mila fait coucou. À la prochaine. Quoi? Elle a dit quoi? Ça faisait comme ça, on est dans des cafés. Comme ça sur Oui, France dans des 2. cafés. Ah, là, je fais comme France 2. Non, mais... Qu'est-ce que tu veux faire? T'es connu.